le développement a continué et vous avez rencontré un deuxième sujet qu'on rencontre assez typiquement chez les entreprises ambitieuses, c'est la création de votre filiale aux États-Unis. Vous avez, pour des raisons commerciales et de partenariat, vous avez eu besoin de créer cette filiale. Donc, ceux qui ont déjà été confrontés au sujet savent que les assureurs, ils détestent les États-Unis, la plupart. Hein. Dès qu'on leur parle d'Amérique du Nord, ils voient tout de suite arriver la class action et du coup, il y a beaucoup de portes qui se ferment. Et vous, au contraire, il fallait non seulement assurer du business aux États-Unis, mais il fallait même assurer une société que vous avez créée là-bas et il fallait que ce soit fait de manière un petit peu intelligente et coordonnée. Donc, Exactement. comment ça se Ouais. passe? Et ben, on a créé notre filiale aux États-Unis en 2022, dans un premier temps pour des activités d'études cliniques, mais ça on en parlera après. Enfin, le cœur de notre métier, du coup, sur la commercialisation de notre module de prescription. Et le enfin, qu'on avait à l'époque couvrait déjà les partenariats et les exportations aux États-Unis et au Canada. Donc, Onlinum nous a permis d'avoir une extension de garantie pour la filiale et de couvrir du coup l'ensemble du groupe avec les mêmes garanties et la même qualité. Et ça avait l'avantage d'avoir une dimension assez pragmatique, de nous permettre de lancer les activités sans mettre en place une usine à gaz avec les polices locales US et de nous laisser nous concentrer sur le business tranquillement et donc de revoir quand on aurait besoin la couverture qu'on avait. Ça a pas mal changé depuis ce moment où on a fait l'extension de garantie, puisque les activités commerciales aux États-Unis se sont développées. On a réalisé l'acquisition d'un asset technologique aux États-Unis qui nous permet d'aborder le marché de la prescription certifiée, et ce qui entraîne aussi d'autres demandes en termes de couverture, que ce soit sur la responsabilité des dirigeants, que ce soit sur le fait que désormais on avait accès à des personnel health information, des données perso sensibles. Donc en termes de niveau de risque, on n'était plus au même niveau que ce qu'on avait initialement. Et ça, on est en train de voir avec OnlyNov de comment adapter notre couverture de manière adéquate. Et actuellement, là, OnlyNov est en train de coordonner la mise en place d'assurances locales via leur courtier partenaire. Donc pour voir quel est le meilleur montage enfin, quel était le montage le plus efficient. Exactement. Est-ce que vous évoquiez, Clémence, pour les personnes qui n'ont pas encore été confrontées à ce genre de problématique, mais quand on crée une filiale aux États-Unis, sur ce sujet d'assurance, on est un petit peu dans les deux extrêmes. Vous avez des assureurs qui refusent complètement de couvrir votre filiale américaine et qui vous disent débrouillez-vous localement. Mais débrouillez-vous localement, ce n'est pas une solution optimisée parce que vous avez un cloisonnement entre ce qui se passe aux US et ce qui se passe en France. Sauf que dans le cas de Synapse, et dans la majorité des cas, la société américaine, elle est une représentante locale du groupe basé en France et des logiciels édités en France et commercialisés par la société française. Donc vous ne pouvez pas imaginer un monde idéal dans lequel une réclamation américaine se cantonnerait strictement aux États-Unis. Un avocat américain, il va bien évidemment aussi poursuivre la maison mère française qui a édité le logiciel si l'IA d'aide à la prescription commet des erreurs et qu'on se retrouve dans une situation où des médecins ou des patients se mettent à faire une réclamation. Donc il faut que tout ça soit coordonné. Et du coup, on tombe dans l'autre extrémité qui est liée cette fois-ci à des contraintes réglementaires strictes qu'on a dans la plupart des pays développés au sujet des assurances et qui sont notamment liées à des sujets de fiscalité, parce que l'assurance elle est soumise à une fiscalité très spécifique et non récupérable, et du coup la plupart des des pays développés sont très vigilants à ce que les taxes soient bien payées chez eux, donc ils ne veulent pas que la prime et la taxe soient payées en France, et donc vous allez vous retrouver dans des contraintes où on va dire oui mais il faut qu'il y ait un contrat d'assurance aux États-Unis quand même, impérativement, pour répondre à ces obligations réglementaires fiscales américaines. Donc quand on est dans un stade de développement progressif comme Synapse, enfin progressif qui va très vite mais qui passe par différentes étapes, eh bien l'exercice c'est d'arriver à faire monter en puissance la solution d'assurance de manière progressive pour qu'elle accompagne
les différentes étapes de développement sans tomber tout de suite dans une usine à gaz ou dans quelque chose de très coûteux. Donc les étapes, ça a été d'abord d'assurer uniquement des exports aux USA. Ensuite, ça a été d'assurer la filiale américaine qui était créée mais qui n'avait pas encore d'activité commerciale, de l'assurer depuis la France de manière simple, pas chère, sans mettre de police locale. Et maintenant que l'activité de la filiale américaine se développe, eh bien, on va créer une émanation locale du contrat d'assurance aux États-Unis qui est coordonnée par un courtier américain avec lequel on travaille. Donc on est dans de la progressivité pour accompagner le développement, avec des techniques d'assurance derrière qui permettent de faire tout ça de manière conforme. Quelque chose à ajouter, Clémence, par rapport à ça ? Non, c'est exactement ça. Bon. Donc là, si je refais un petit peu la rétrospective, ça fait quoi ? Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble à cette étape de développement. Quand vous avez commencé votre filiale US, alors après, là, on est dans la mise en place d'un programme structuré, mais les choses ont avancé vite. On en est déjà à la 3e version du contrat d'assurance en 3 ans.